Très bien les élèves, nous avons démontré l'importance de préserver l'écosystème pour la biodiversité, notamment au sein de Saint-Domingue. C'est très important de suivre les associations qui sont actives pour préserver la biodiversité de notre ville. Je me demande si ces associations ont des résultats avec une vraie valeur scientifique. Oui. J'ai une idée. J'ai connu une association appelée la Profundo. Nous nous retrouvons ici à Boca Chica, où réside l'association Verde Profundo. Cette association vise à préserver, rénover et agrandir les écosystèmes marins ravagés par l'urbanisation rapide de la République dominicaine. On observe des mangroves, des coraux et des herbiers plantés ou repiqués par l'association. Ceux-ci abritent des poissons et des méduses. Au-delà de l'association, on observe les vestiges de l'écosystème des mangroves. La matica. La matica reste cependant beaucoup plus importante en taille et biodiversité que les mangroves plantées par Verde Profundo. Là-bas vivent encore de nombreuses espèces d'oiseaux qui cohabitent avec une riche biodiversité de poissons. Nous sommes venus voir de nos propres yeux les activités de l'association et prendre des images par drone. Nous avons profité pour interviewer Tasha, qui est la fondatrice de l'association. Ok, mi nombre es Tasha, yo soy bióloga marina, estudié biología marina en México y el proyecto de Boca Chica que tenemos trata sobre restaurar los ecosistemas marinos de Boca Chica, en específico pasto marino, manglares y arrecifes de coral. Nosotros iniciamos como piloto con este pequeño espacio. Desde antes de iniciar la fundación manteníamos este parche de pasto marino y cuando iniciamos con los cambios fue cuando sembramos el manglar que tenemos detrás y cuando agregamos los domos de coral que están adentro del agua. Que si tú tienes pasto marino y manglar saludable, esto influye en la salud arrecifal. ¿Por qué? Porque estos dos ecosistemas ayudan a mantener el agua transparente, que es algo esencial para los corales. Nous avons utilisé cette opportunité pour prendre plusieurs échantillons d'eau de mer que nous avons conservés à 4 degrés Celsius. Nous avons également récolté des échantillons de plantes marines au sein des herbiers. Nous sommes de retour. Avant tout, nous avons observé à la loupe binoculaire les plantes marines que nous avons récoltées. Ceci, accompagné de nos recherches, nous a permis d'identifier leur espèce. Nous avons identifié 2 espèces différentes, Alodulraiti et Thalassia testudinum. Alodulraiti était difficile à distinguer de la Cirrhodium filiforme, mais grâce à la comparaison de nos observations des racines Alodulraiti avec celles trouvées sur Internet, nous avons parvenu à l'identifier. Nous avons réalisé de nombreuses expériences afin de mesurer les différents paramètres des échantillons. Tristement, nous avons fortement été limités par le manque de matériel. Premièrement, nous avons mesuré le pH en utilisant un pH mètre. Nous avons utilisé 2 témoins, une solution avec un pH de 4 et une solution avec un pH de 7. Nos mesures ont eu très peu de variations. En effet, l'écart des pH mesurés était de 0,15. Cependant, nous pouvons noter que le pH de l'échantillon témoin était le plus basique, avec un pH de 8,20, et celui des mangroves de la Matica était le plus acide, avec un pH de 8,05. Devant ces résultats peu représentatifs, nous avons décidé de modéliser la protection qu'apportent les mangroves face aux ouragans, qui causent des ravages en République dominicaine. Les mangroves ont la capacité d'amoindrir ces désastres. Voici ce que l'experte Tasha Groult a à dire. Pero simultáneamente, si tú tienes arrecifes de coral saludables, cuando hay un huracán o tormentas fuertes, esta primera barrera disminuye el agua, la energía del agua, afectando menos al pasto marino y al manglar, que también ayudan a disminuir la energía del agua cuando entra. Entonces sí hay una relación importante entre los tres. Cependant, nous voulions modéliser nous-mêmes cette protection qu'offrent les mangroves. Donc, nous avons fait une maquette. Avant tout, nous avons fait un témoin, composé d'un bassin rempli d'eau trouble avec des sédiments au fond. Nous avons utilisé un sèche-cheveux afin de répliquer l'effet du vent sur les courants. On observe la puissance intacte du courant à faute du barrage.
Ensuite, nous avons rajouté au centre un barrage constitué de branches, représentant la forêt de mangrove. Elles sont unies entre elles par des cordes et un bras. On peut observer comment les racines des mangroves réduisent la vitesse du courant. De plus, nous avons couvert un des côtés avec plus de branches que l'autre. Ainsi, on peut observer comment le côté moins couvert laisse passer plus de courant, ce qui nous permet d'en déduire que plus la forêt de mangrove est dense et abondante, plus elle défend la côte. Ceci non seulement protège les infrastructures côtières des tempêtes, mais aussi évite l'érosion des plages. De plus, ceci va en accord avec nos observations de la distribution des espèces. En effet, les herbiers sont protégés du large par les mangroves de la Matica. Ils se situent du côté du littoral par rapport à la mangrove et non du côté de l'océan. On remarque ainsi que les Thalassia testudinum étaient beaucoup plus nombreuses devant la Matica que devant Verde Profundo où il n'y avait pas de mangroves grandes et nombreuses. Finalement, nous avons mesuré le stockage de carbone des mangroves. Grâce à l'outil informatique Google Earth, nous avons mesuré l'aire de la Matica. Ensuite, nous avons converti la surface en hectares. Puis, nous avons multiplié cette surface par le taux de stockage de CO2 par les mangroves. On obtient que la Matica stocke environ 1068 tonnes de CO2. Puis, nous avons mesuré la surface des mangroves plantées par Verde Profundo. Selon nos calculs, il y a environ 7,38 tonnes de carbone stockées. Il est évident que les plantations de Verde Profundo sont très réduites comparées à la Matica. Néanmoins, elles stockent déjà plus de 7 tonnes de CO2 et elles continuent à s'étendre. En résumé, l'activité de Verde Profundo a de nombreux impacts positifs et quantifiables. Du côté macroscopique, le barrage naturel offert par les mangroves face aux courants et aux ouragans permet de protéger l'infrastructure urbaine et évite l'érosion des plages. Tandis que du côté microscopique, on peut compter le stockage du carbone, crucial pour lutter contre le changement climatique. Tout cela accompagné de l'éducation de la population à travers des activités de nettoyage de coraux et l'offre du refuge pour de nombreuses espèces dans les écosystèmes créés, favorisant ainsi la biodiversité. Nous portons cependant un regard critique sur nos travaux. En effet, notre manque de ressources et de temps nous empêche d'avoir des réponses claires, avec des mesures scientifiques précises et espacées dans le temps. Néanmoins, nous considérons que les bénéfices observés montrent bien que le maintien et la protection de la biodiversité par des associations a une réelle valeur scientifique.